La loi électorale est l'un des maillons essentiels pour que cette transition puisse connaître son couronnement, parce que c'est le processus électoral qui va couronner tout ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de forums dans notre pays et l'ensemble des acteurs politiques s'étaient entendus pour créer un organe unique de gestion des élections qu'on a appelé EGE en son temps. Entre temps, il y a d'autres qui ont dit qu'on n'a pas assez de temps, qu'on ne pouvait pas aller forcément dans la création de cette EGE, mais il faut reconnaître que l'instrument de l'EGE est une volonté nationale et populaire des assises nationales de la refondation, même s'ils n'ont pas été déposés à la même période. Donc il était important qu'on mette en place cet organe unique de gestion des élections, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les élections dans notre pays. Moi-même, en tant que représentant de mon parti, j'ai été le rapporteur dans l'atelier qui a validé lors de la table ronde pour qu'on puisse aller à cette loi de l'EGE. Donc nous n'avons pas eu tout ce que nous voulions dedans, mais c'est le jeu démocratique, c'est le jeu politique, il faut aller vers des consensus. Et tout le monde n'est pas satisfait, mais chacun quand même peut considérer que c'est une grande avancée, parce que ça va nous permettre rapidement de dégager le chronogramme et d'aller vers les élections. On ne peut pas tout faire en un laps de temps. La transition est là pour déposer, pour mettre juste les jalons. Maintenant, les nouvelles autorités qui vont venir après, qui vont prendre le relais, ils pourront continuer le processus de la refondation. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est sous embargo et la levée de ces sanctions est conditionnée à la présentation d'un chronogramme avant les 3. Donc il était tout à fait normal qu'on quitte ce blocage-là. C'est pourquoi nous avons salué cette loi électorale, même s'il y a beaucoup de points qui nous tenaient à cœur et qui n'ont pas fait partie, notamment la partie où on demande à chaque... Et pour les membres de l'EGE, la prestation de serment, on avait demandé que chacun puisse prêter serment sur le livre de sa foi. Ce point n'a pas été retenu, mais nous pensons que c'est un processus. Au lendemain de la transition, les nouvelles autorités qui seront là pourront toujours... La loi est perfectible dans le temps et la refondation, ça prend du temps. Donc globalement, le PACP est satisfait de cette loi et nous pensons qu'il faut avancer. Et pour avancer, il nous faut créer des consensus, certes fragiles, mais quand même des consensus, parce qu'une transition est faite pour rassembler et non pour diviser.